Dans les années 1940, le monde de la magie, c'est des hommes en costume, des lapins dans des chapeaux et des femmes dans des boîtes. Mais les choses vont changer quand cette femme, cette blonde en robe fourreau, monte sur scène. Elle s'appelle Joan Brandon et elle n'est pas là pour faire tapisserie pendant que monsieur manie le foulard. Elle n'est pas là pour jouer les seconds rôles, elle est là pour prendre toute la lumière. Joan Brandon, de son vrai nom Honeybee Finberg, naît en 1914 à la Nouvelle-Orléans. Son père, Al Finberg, est illusionniste. Il tourne sous le nom de The Great Brandoni. Et le grand-père, magicien lui aussi. Chez les Finberg, la magie, c'est de famille. La petite Honeybee grandit dans les coulisses, entre les boîtes truquées, les foulards et les jeux de cartes. À 12 ans, elle remplace une assistante grippée et à 14 ans, elle connaît le timing des routines mieux que personne. À 16 ans, elle forme un duo avec son frère, Bunny and Honeybee, danse, comédie, plume, swing. Puis, elle intègre Sirens in Silk, une revue new-yorkaise glamour. Elle y chante, elle y danse et surtout, elle attire l'attention. Alors elle change de nom, elle adopte le pseudonyme de Joan Brandon, plus direct, plus chic. Et progressivement, elle n'est plus simplement un numéro dans le programme, elle est le programme. Et dans les années 40, Joan passe à la vitesse supérieure. Lassée d'être l'assistante du magicien, elle devient la magicienne. Et comme elle sait un petit peu tout faire, elle mélange magie, musique, chant, danse, et elle conçoit ses propres numéros. Et parmi ces numéros, une petite merveille. Son tour culte s'appelle Think a Drink. Un mini-bar, un shaker, et puis une question simple qu'elle pose au public, à quelle boisson pensez-vous? Et hop, elle produit instantanément la boisson. Alors elle sert un whisky, elle sert un soda, un Bloody Mary, etc. Et le bar magique de Joan ouvre chaque soir. Le succès est total. Avec ce numéro, elle va tourner dans tout le pays et également en Europe. En Angleterre, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en France également. On la voit à Nice, on la voit à Biarritz, à Deauville, au Cirque Medrano, à Monte-Carlo. Les affiches vantent The Blonde Deceiver, c'est-à-dire la blonde trompeuse. Et elle devient vraiment une figure incontournable du circuit magique américain. Et son succès, évidemment, va susciter des jalousies. Les hommes en particulier ne sont pas forcément ravis de voir une femme leur voler la vedette. Et il y en a un, notamment, qui va l'accuser de lui avoir volé son tour. Il s'agit de Charles Hoffman, un magicien également, qui présentait exactement le même tour. Alors on ne sait pas si c'est lui ou si c'est elle qui a créé ce tour. Une chose est sûre, Joan Brandon l'a perfectionné et l'a rendu célèbre. Mais au bout de quelques années, Joan s'ennuie, tourne un petit peu en rond. Elle s'est bien amusée avec son shaker truqué, mais elle a envie de davantage. Elle a envie de s'amuser avec autre chose. Elle a envie de s'amuser avec l'esprit humain. C'est alors qu'elle se lance dans l'hypnose de scène, un domaine alors exclusivement masculin. Elle devient la première femme hypnotiseuse à se produire en public avec succès. Juste sa voix, un regard, un claquement de doigts, et les volontaires oublient leur prénom, se mettent à danser le cancan ou à se prendre pour je sais qui. Et là encore, les jaloux débarquent. On l'accuse, comme c'est souvent le cas avec l'hypnose de spectacle, d'avoir des complices. D'ailleurs, si cette question des complices vous intéresse, je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai réalisée sur le sujet. Alors, Joan ne se démonte pas et elle propose 10 000 $ à quiconque viendrait prouver qu'elle triche. Et bien sûr, aucun sceptique n'est venu réclamer la somme. En 1956, elle passe à l'écrit, elle sort un livre, alors un livre ou deux, on ne sait pas bien si c'est deux livres différents, si c'est le même livre sous un titre différent. Il y a The Art of Hypnotism et Successful Hypnotism. En tout cas, il s'agit d'une méthode où on y parle induction, suggestion. Donc non seulement elle donne des représentations publiques, mais maintenant elle forme, elle partage et elle s'impose comme une véritable experte dans le domaine de l'hypnose. Et comme elle aime les défis, elle participe en 1960 à une émission télé sur la chaîne CBS, émission qui s'appelle To Tell the Truth. Le concept est simple, 3 personnes se présentent en prétendant exercer la même profession. Sauf que sur les 3, il y en a une seulement qui exerce vraiment cette profession. Et le jury doit la démasquer, doit trouver la vraie. Joan donc s'avance, affirme qu'elle est hypnotiseuse et les
2 autres femmes font de même. Et le jury semble un petit peu perdu et finalement n'arrive pas à démasquer Joanne qui remporte la manche. Et puis la carrière de Joanne va décliner peu à peu et elle s'éteint en 1979 dans l'indifférence totale. Aujourd'hui, on l'a un petit peu oubliée. Quand on parle d'hypnose au féminin aux États-Unis, on pense plutôt à Pat Collins. Mais Joan Brandon a néanmoins laissé une empreinte importante. Des artistes, des magiciennes en particulier, comme Dorothy Dietrich, qu'on a présenté comme la Houdini au féminin, ou encore Gay Blackstone, productrice et magicienne renommée, marchent dans ses pas. Et finalement, chaque femme aujourd'hui qui monte sur scène pour un spectacle de magie ou un spectacle d'hypnose lui doit un petit peu quelque chose. Parce qu'avant de devenir célèbre, Joanne a essuyé de nombreuses critiques. Elle s'est battue pour se faire une place, elle s'est battue dans un monde d'hommes et elle a toujours tenu bon.